Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on est au bord de l'eau mais on va pas pêcher. Je trouvais que le cadre était un peu plus cool pour faire une vidéo. Donc aujourd'hui il y a beaucoup de monde qui me demande, notamment sur Instagram, quelle canne j'utilise, quelle taille de canne, pourquoi cette canne. Donc je vais vous expliquer en gros dans cette vidéo quelle canne choisir en fait quand on va à la pêche. Donc souvent, moi le premier j'ai fait cette erreur. On veut avoir une canne en fait qui est polyvalente et qu'on peut utiliser pour pêcher tous les poissons avec tous les types de pêche. C'est possible, mais votre pêche va être très compliquée et elle sera moins optimale que si vous avez du bon matériel pour pêcher le bon poisson. Donc la première chose à savoir, ce qui est le plus important pour moi quand on choisit une canne, c'est de regarder le grammage de la canne. Donc pour chaque type de canne, vous allez avoir un intervalle de grammage, par exemple un intervalle 10 à 30 grammes, de 3 à 12 grammes. Cet intervalle va correspondre en fait au poids du leurre que vous pouvez lancer avec. Donc si vous avez un intervalle de 10 à 30 grammes, vous pourrez lancer que des leurres compris entre 10 et 30 grammes. Si vous voulez lancer des leurres qui font 60 grammes, des big bait, vous allez avoir beaucoup de mal. Vous n'allez pas avoir beaucoup de mal, mais vous risquez de casser votre canne ou de casser votre matériel. Pareil, si vous avez une canne de 10-30 grammes et que vous voulez lancer des micro poissons nageurs ou des toutes petites cuillères, vous allez mal lancer, ça va être des lancers très courts. Donc voilà, ça va pas être approprié, on va dire, pour pêcher correctement. Pour le grammage des cannes, on a différentes catégories. On a la catégorie UL, donc ultra léger, souvent compris, on va dire, entre 2 et 8 grammes. Ensuite, on a une catégorie light, donc légère, comprise plutôt, allez, on va dire entre 3 et 12 grammes. Ensuite, on passe sur de medium light, donc une catégorie intermédiaire qui va aller peut-être du 5-15 grammes. Et puis ensuite, on va passer sur du medium. Donc le medium, pour moi, c'est le 10-30 grammes. Donc voilà. Et ensuite, on va avoir des cannes plus lourdes, donc des medium EV, etc. Et après, moi, je pêche pas avec ces catégories de cannes là pour l'instant, peut-être que ça viendra. Mais voilà, moi, je me contente des catégories, on va dire, medium et puis light, ultra light, voire. Et voilà, c'est déjà pas mal, on peut déjà pêcher pas mal d'espèces de poissons, même quasiment toutes avec ce type de matériel. Donc moi, je vous conseille forcément d'avoir plusieurs cannes. Moi personnellement, j'utilise une 10-30 grammes que j'utilise en fait souvent dans les lacs, dans des rivières assez larges où je sais qu'il y a du brochet. En fait, j'utilise pour pêcher le brochet principalement. Voilà, je pêche pas plus lourd parce que je pêche vraiment avec des leurres qui sont compris entre 10 et 30 grammes. Je pêche jamais avec des grosses cannes, je pêche jamais le silure. Donc moi, voilà. Après, voilà, je ne vais pas vous parler des cannes qui sont plus lourdes, des cannes supérieures à 30 grammes parce que je ne pêche pas avec. Mais en tout cas, moi, avec une 10-30 grammes, j'arrive à pêcher le brochet avec des leurres déjà de bonne taille. Et ensuite, j'avais une 3-14 grammes de chez Shimano, la Katana, voilà, qui était un peu passe-partout. Je l'avais en 1,80 m. On va revenir sur la taille après, mais voilà, d'avoir une petite canne, ça permet de pêcher dans des petits ruisseaux. Et c'est pour ça que j'utilise cette canne en fait. J'utilisais principalement sur des petites rivières, petits ruisseaux, voilà, chercher la truite, la perche. Et voilà, donc c'était relativement efficace. J'ai même pu prendre quelques brochets avec, parce que 3-14 grammes, ça permet de lancer des leurres autour de 10 grammes quand même. Donc on peut essayer de sortir du brochet, mais voilà, pas des gros spécimens. Donc voilà, moi je conseille d'avoir au moins déjà deux types de cannes. On va dire une canne médium, 10-30 grammes, et une canne plutôt légère ou ultra légère, entre 3 et 10 grammes. Ensuite, on a la taille de la canne qui est assez importante en fait en fonction du milieu que vous allez pêcher. Donc par exemple sur des lacs, sur des grands plans d'eau où on va pêcher du porc, c'est souvent intéressant, ou même des grandes rivières, c'est souvent intéressant d'avoir des cannes qui sont assez longues, notamment quand on pêche au leurre souple par exemple, parce que du bord on va avoir une meilleure sensibilité du haut de la canne en fait, en pêchant avec des cannes plus longues que pêchant avec des cannes plus courtes. Et même pareil sur des rivières qui sont assez encombrées, notamment du bord où on est assez haut, c'est super intéressant d'avoir des cannes qui sont assez longues, parce que si on a des cannes trop courtes, moi ça m'arrive le premier, souvent on accroche par exemple les ronces qu'il y a en voulant remonter la canne, etc. Donc voilà, et après si on veut pêcher sur des rivières plus petites, moi j'ai ma canne de 1,80 m là, vraiment j'adore pêcher sur des petits ruisseaux en fait. Et donc du coup ouais, c'est ultra maniable, ultra pratique. Donc voilà, je dirais qu'il y a deux choses importantes qui sont la taille et puis le grammage de la canne. Ensuite au niveau de l'action de pêche de la canne, je peux pas trop, voilà, tout dépend des cannes. Il y en a qui vont être
des actions de pointe avec que le bout de la canne qui se plie en fait quand on a un poisson. Des cannes qui vont être plus régulaires, donc ce qui va être en gros l'action de la canne va être la moitié de la canne va plier, et d'autres avec des actions plus paraboliques ou vraiment avoir une belle courbure de la canne. Donc ça c'est des choses pour moi à voir en second lieu on va dire, et qui dépendent vraiment du site de pêche. Par exemple si vous voulez pêcher au leurre souple et bien sentir le leurre souple, il va falloir prendre des cannes avec une action de pointe en fait. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire vous quelle canne vous utilisez, si vous en utilisez une voilà, qui passe partout, si vous en utilisez plusieurs, quels sont les modèles, etc. Je pense que c'est intéressant qu'on puisse comparer chacun de ce qu'on utilise et puis donner votre ressenti aussi sur les cannes. Si ça peut conseiller du monde dans les commentaires, ça peut être super cool. N'hésitez pas aussi à mettre un petit like à la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne. On est bientôt 2300, donc franchement merci beaucoup. C'est vrai que je le dis pas souvent de vive voix de s'abonner, de liker la vidéo, mais vraiment ça fait super plaisir. Donc n'hésitez pas, et puis en plus c'est gratuit. Bon, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile dans le choix de vos futures cannes, que vous en savez un peu plus maintenant sur le grammage, la taille des cannes. Donc encore une fois, je suis pas un expert, hein, je vous dis juste mon ressenti et ce que moi je fais. Voilà, ça peut être totalement différent pour vous, mais il n'y a pas de souci avec ça. Donc voilà, n'hésitez pas donc à réagir en commentaire, à liker la vidéo, et puis voilà, je vais vous dire à bientôt pour d'autres vidéos. Donc, normalement ça sera pour l'ouverture de la truite, je crois, à moins qu'il y en ait d'autres entre temps. Mais voilà, en tout cas bonne ouverture à tous et à bientôt pour les prochaines vidéos. Allez, salut!